Comment ça va? Ça va. Ça va? Ouais. Ouais, ça va bien. Bah oui, on n'a pas le choix, donc ça va. Hein. Et la situation actuelle, c'est laquelle exactement alors maintenant? Il y avait l'annonce de fermeture du charbon par Macron. Ça fait 2 ans qu'on lutte pour avoir un avenir, un projet, ainsi de suite. Et là, ça s'accélère un peu vu qu'on a la direction qui met en place un plan social et la procédure a démarré mercredi, donc il y a 2 jours. Il y en a pour 3 mois de procédure de consultation au CSE et après avec quelques délais d'homologation par la directe et après ça, ils lanceront les licenciements. C'est toujours le même principe pour le gouvernement. Les centrales à charbon disparaissent, quoi. Ils en veulent plus. Ils sont fermes là-dessus. Alors nous, on est fermes sur avoir un avenir aussi, donc le combat il va continuer. Même une fois que le plan social il sera passé, parce qu'ils vont le dérouler de toute façon. Même quand on aura reçu les lettres de licenciement, il ne faut pas qu'ils s'attendent à produire quoi que ce soit ici à la centrale s'ils nous ont viré entre-temps. Oui, d'autant que vous, on l'avait vu il y a un certain temps, il y a un projet alternatif pour ici, quoi. Bien sûr. Alors on a un projet global en plus avec plusieurs phases dans ce projet. Il y a une partie captage stockage du CO2, ça c'est pour maintenir le charbon, avec tout l'argumentaire qu'on avait déjà sorti sur le charbon. Il y a une partie gazéificateur pour produire du gaz et une partie UVE, donc tri, traitement des déchets, recyclage des déchets. Le projet global permet le maintien global de l'emploi? Le projet global permet de développer l'emploi même. C'est-à-dire? Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais ça permet de créer de nombreux emplois directs et indirects. Et quand vous avez proposé ça, alors il y a le Bérim à côté, il y a un projet, en plus, mais quand vous proposez ça au gouvernement, en tout cas aux représentants du gouvernement, vous avez une table ronde, ils disent quoi? Ils nous disent que notre projet... alors sur les gazéificateurs, ils disent que pourquoi pas, mais il faut voir dans le temps et de toute façon ça ne sera pas avec nous. Comme l'entreprise nous dit de toute façon, oui, on peut faire des projets, mais ça sera sans vous. D'abord on vous vire et après on fera des projets. Et si jamais vous revenez sur le site, ça sera sans le statut. Donc la position du gouvernement et de l'État, c'est à tout prix de nous dégager, de fermer le charbon. Et s'il doit y avoir des projets derrière, ils veulent les faire sans nous. Donc on reste? Bien sûr, là, nous on ne bougera pas d'ici de toute façon. Moi ça fait 20 ans que je travaille là, mes enfants je dois les nourrir et pareil pour tous les camarades de la centrale. Donc c'est clair que le jour où on reçoit les lettres de licenciement, on aiguise les haches, on se met à l'entrée et après je souhaite du courage à tous ceux qui voudront rentrer. Globalement de toute façon on est sur un site où ça résiste, ça lutte. La motivation, elle est là, on fait le tour des camarades régulièrement, y compris depuis que l'annonce du plan social elle est tombée. Là, on organise en ce moment, par exemple, des tournées de service par service. En fait, on fait des assemblées où on explique un peu plus. Ça permet d'avoir des discussions un peu plus franches quand il y a moins de monde qu'en assemblée générale. Donc, on fait des assemblées comme ça. La motivation, pour l'instant, elle est intacte. Tout le monde est conscient qu'on est dans la merde, donc on va aller au bout. D'autant qu'une nouvelle intéressante est arrivée. Vous êtes arrivé, puisque sur le projet global, en tout cas sur une partie du projet, sur des 3 grands axes, il y a une envie de continuer avec vous. C'est ça. Alors on avait ça fait 1 an à peu près qu'on travaille sur le projet globalement. Et dans ce travail-là, on a rencontré certains industriels qui seraient intéressés par ou le projet total ou une partie de notre projet. Et là, il y a un industriel qui s'est dévoilé, on va dire, en tout cas, qui s'est dévoilé, qui a affiché publiquement son intérêt. Et il est intéressé par une grosse partie de notre projet et ça permettrait, avec ça, déjà, de sauver des emplois, voire d'en créer de toute façon. C'est quelle partie? La partie gazéificateur et il reste à voir la partie UVE derrière, mais ça, on verra plus tard parce que le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement et l'entreprise, qui que ce soit de toute façon, a refusé de nous payer la totalité des études qui sont nécessaires pour la réalisation des projets. On a une partie qui est faite sur le captage stockage CO2 et sur les gazéificateurs. Cette partie-là, elle est faite, même si elle n'est pas encore complète, il reste une partie à faire aussi. Et la partie UVE, pour l'instant, le financement, on ne l'a pas encore eu pour avoir l'étude nécessaire à la réalisation du projet. Si on arrive au bout de tout ça, l'industriel en question, donc Urbacer, il serait intéressé par au moins une grosse partie du projet, donc ça permettrait au minimum de sauver les emplois et même d'en créer derrière. Donc, alors pour l'instant, il n'y a rien de fait quand même, parce qu'il faut faire attention, il n'y a rien de fait, il y a un intérêt qui est affiché, c'est clair.
Par contre, on n'en est pas du tout encore à l'étape de la réalisation du projet. Et quand on voit que la direction, sous couvert, pas sous couvert, mais avec l'aide de l'État, met en place un plan social et commence déjà à nous attaquer, clairement, même si c'était déjà le cas auparavant avec la fermeture du charbon annoncée. Mais là, aujourd'hui, ils vont un peu plus loin et il y a des délais légaux maintenant qui se mettent en place. Donc là, on se retrouve, on est entre 4 et 5 mois des lettres de licenciement. Donc ça accélère un peu le processus. Donc nous, on va continuer à travailler dessus comme on le fait depuis le début de toute façon, en accélérant forcément aussi. On n'est pas en retard non plus parce que souvent dans ce genre de situation, les camarades qui se retrouvent dans ce genre de situation, en général, ils commencent à chercher un projet au moment où il y a l'annonce du plan social. On a beaucoup anticipé quand même, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, donc on n'est pas en retard. Mais malgré tout, on se retrouvera dans tous les cas avec une période forcément compliquée. Mais bon, la détermination, elle est là. Donc, de toute façon, entre aller chercher un travail au SMIC chez l'artisan du coin ou garder mon travail ici avec mon statut et sauver l'ensemble des emplois qui sont générés, le choix, il est vite fait. Hein. Même si ça doit passer par des moments difficiles, on restera là. Ce qui est incroyable, enfin ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement il y a un industriel comme un costaud qui estime que ce que vous avez proposé, ce que vous proposez pour développer industriellement et techniquement la filière est crédible, quoi. C'est ça qui est intéressant, ce qui est paradoxal d'ailleurs. Alors c'est paradoxal, mais en même temps ça paraît presque logique au final, parce que depuis le début, quand Macron a annoncé la fermeture du charbon et qu'on a au départ déjà porté l'argumentaire pour le maintien du charbon, au-delà des projets qu'on porte, il y avait déjà cet argumentaire-là depuis le début et encore aujourd'hui. Il n'y a aucun politique, aucun élu, aucun représentant de l'État, personne qui a réussi à démonter notre argumentaire. Personne. Notre argumentaire, il est juste en fait. Donc, c'est pas qu'on veut se donner raison pour se donner raison. Il est juste. Donc, partant de là, il n'y a personne qui a réussi à le démonter. Les projets qu'on porte, ils sont y compris liés à cet argumentaire-là. Il y a sur les 3 phases les 3 parties du projet. Il y a les gazéificateurs. C'est quelque chose qui est porteur, on va produire de l'hydrogène, c'est un peu dans la tendance aussi, donc ça sur cette partie-là, on va dire que c'est pas le plus facile, parce que pour l'instant il n'y a rien de fait non plus, mais c'est une partie qui pourrait être réalisable. Sur le charbon, ce qu'on porte quand même, c'est d'arriver à produire avec du charbon en captant 90% du CO2 qu'on émet. Enfin, à quel moment on peut nous dire que c'est pas écologique ? C'est juste, je vais passer sur tout le reste de l'argumentaire. Juste ça, déjà, c'est pas logique de la part du gouvernement. Ils nous disent simplement qu'ils en veulent plus. Après, on le sait, Macron, il a besoin de son tampon vert sur sa politique parce qu'il a rien foutu sur les questions environnementales. Il a fait que déglinguer les travailleurs et gaver les actionnaires. Enfin, en gros, son mandat, c'est ça. Donc, il va mettre un peu de vert dessus pour essayer de redorer le blason. Bon, ça suffira pas parce que derrière, ça se traduit par des licenciements. Mais bon, c'est sa démarche. Et sur la partie UVE, on s'est aussi basé sur les lois qui changent, où l'enfouissement des déchets va être réduit de 50% en 2025 et interdit totalement à partir de 2028. À un moment donné, il faut en faire quelque chose de nos déchets. Alors on nous parle de l'objectif, c'est 0 déchet. Bon, je veux bien, enfin ça c'est un objectif, c'est de la communication, c'est de l'affichage. Je ne dis pas que je suis pas d'accord avec ça, au contraire. Enfin, c'est juste impossible à réaliser. Enfin, on sait tous quand on va faire nos courses ce qui nous reste au moment où on a fait nos courses déjà de ce qu'on jette. Donc bon, après une fois qu'on a tout mangé, on sait aussi ce qu'on jette. Donc en se basant sur ce principe-là qu'on ne pourra plus enfouir les déchets, on a une carte à jouer là-dessus. Y compris dans le domaine de l'énergie, parce que c'est la question quand même essentielle pour nous, c'est notre cœur de métier. Donc on a proposé un UVE dans notre projet. Derrière tout ça, il y a aussi la question industrielle dans le département, alors en France en général, mais en particulier dans le département. On n'arrête pas de fermer des usines de tous les côtés. Alors si on ferme en plus des productions d'électricité, c'est clair qu'il n'y a plus un industriel qui viendra s'implanter sur le territoire, s'il n'a pas la garantie d'approvisionnement en électricité. Et derrière, il y a aussi la question de la réponse aux besoins des populations, que ce soit en termes industriels, mais y compris pour les usagers lambda. À un moment donné, il faut quand même les fournir en électricité. Alors si la réponse du gouvernement, parce que c'est ce qu'on nous dit, on a la solution après la fermeture du charbon, c'est le délestage et l'effacement. On coupe le jus aux gens pour passer les pointes de consommation et on rémunère grassement les actionnaires de certaines industries pour qu'ils arrêtent leur production pour baisser la consommation. Enfin, si la solution c'est adapter la consommation à la production qu'on souhaite faire, c'est pas ça. Et à un moment donné, il y a une réponse aux besoins. Il y a un besoin, il faut y répondre. Voilà.
Et nous, on propose des projets qui permettent de maintenir une production d'électricité et donc de continuer à répondre aux besoins.